utile pour faire de délicieuses tartes ou de merveilleux desserts? La pâte feuilletée est peut-être la pâte la plus compliquée à faire avec toutes ses étapes de tourage. On vous livre dans cette vidéo tous nos conseils pour réussir sa préparation et sa cuisson. Pour préparer la pâte feuilletée, nous avons besoin de ces ingrédients. Pour 1 kg de pâte, 500 g de farine, 250 g d'eau, 10 g de sel fin, 375 g de beurre, margarine à feuilletage ou beurre de tourage. Pour la préparation de la pâte feuilletée, suivez les étapes suivantes. Versez la farine dans la cuve du batteur. Si on ne dispose pas de batteur, cette détrempe peut également être faite à la main. Dans ce cas, disposez la farine en fontaine sur le plan de travail. Dans les deux cas, ajoutez le sel fin, puis l'eau tempérée. Placez la cuve sur le batteur. Y adaptez l'accessoire crochet. Et mélangez les ingrédients à vitesse moyenne pendant quelques minutes. Lorsque toute la farine est amalgamée, versez la pâte sur le plan de travail et mettez-la en boule. On obtient une pâte assez compacte. Si vous la faites à la main, malaxez du bout des doigts les ingrédients en incorporant petit à petit la farine afin d'obtenir une boule de pâte homogène. Quelle que soit la méthode choisie, au robot ou à la main, vous en arrivez à ce stade-là. La pâte est incisée sur le dessus en forme de croix avec une ouverture au centre. Enveloppez la pâte dans une feuille de papier film. Et laissez-la reposer au frais 30 minutes minimum. Le plan de travail est fleuré avec un peu de farine. La détrempe qui a une ouverture sur le dessus est placée sur le plan de travail fariné. Aplatissez avec les doigts les 4 pointes de la boule de pâte. Abaissez la pâte en respectant la forme en croix. Laissez le centre plus épais. Placez au centre le beurre de tourage remis à température ambiante. Et façonnez-le en un rectangle aux dimensions de la pâte de façon à ce qu'il couvre correctement le centre de la pâte. Un côté de la détrempe est abaissé sur le beurre de tourage. Le côté opposé de la pâte est rabattu sur le premier côté qui recouvre le beurre. Abaissez ensuite le côté droit, faisant bien jointer les bords sur les bords. L'excédent de farine se trouvant sur la détrempe est retiré à l'aide d'un pinceau pâtissier. Le quatrième côté est rabattu sur le reste de la détrempe qui recouvre le beurre. Une fois le beurre emprisonné, tapez avec un rouleau à pâtisserie de façon à bien répartir le beurre à l'intérieur de la détrempe. Il faut cependant garder une forme bien carrée au pâton. Abaissez la pâte dans la longueur veillant à ce que le beurre ne perce pas la détrempe. Formez un long rectangle de 1 cm d'épaisseur environ. La pâte est tournée d'un quart de tour pour être à l'horizontale sur le plan de travail, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Aplatir au rouleau les angles qui peuvent être légèrement plus épais. Un tiers de la pâte est rabattu sur le centre de droite en premier. Le second tiers de pâte est rabattu sur le premier tiers. Les différentes couches de pâte sont positionnées bord à bord. Abaissez à nouveau la pâte dans la longueur. La pâte est tournée d'un quart de tour pour être à l'horizontale sur le plan de travail, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Un tiers de la pâte est rabattu sur le centre de droite en premier, puis celui de gauche. Positionnez les différentes couches de pâte bord à bord. La pâte rabattue est marquée par 2 creux avec les doigts. Cela signifie que la pâte comporte 2 tours. Ainsi, lorsque vous voudrez continuer la réalisation de la pâte feuilletée ou qu'une autre personne voudrait la terminer à votre place, il sera facile de savoir le nombre de tours déjà réalisés. Enveloppez la pâte et laissez poser au frais 30 minutes minimum. Ainsi se terminent les 2 premiers tours. Une pâte feuilletée de base comporte toujours 6 tours. La pâte est abaissée sur la longueur avec le rouleau à pâtisserie sur le plan de travail fariné.
faire pivoter la baisse d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Veillez à toujours respecter le même sens lorsque vous faites les quarts de tour. Pliez la pâte en 3. Le rabat de droite en premier. En retirant la farine à l'aide d'un pinceau pâtissier. Le second tiers de pâte est rabattu sur le premier tiers. Positionnez les différentes couches de pâte bord à bord. La pâte est abaissée sur la longueur avec le rouleau à pâtisserie sur le plan de travail. La pâte est tournée d'un quart de tour pour être à l'horizontale sur le plan de travail. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Un tiers de la pâte est rabattu sur le centre. Le rabat de droite en premier. Le second tiers de pâte est rabattu sur le premier tiers. Positionnez les différentes couches de pâte bord à bord. Marquez la pâte en enfonçant 4 doigts. Cela signifie que la pâte comporte 4 tours. Ainsi lorsque vous voudrez continuer la réalisation de la pâte feuilletée ou qu'une autre personne voudrait la terminer à votre place, il sera facile de savoir le nombre de tours déjà réalisés. C'est le même principe que tout à l'heure. Enveloppez la pâte et laissez poser au frais 30 minutes minimum. Ainsi se terminent les 4 premiers tours. Une pâte feuilletée comporte toujours 6 tours. Disposez la pâte à nouveau sur le plan de travail fariné. Abaissez la pâte dans la longueur. La pâte est tournée d'un quart de tour pour être à l'horizontale sur le plan de travail. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pliez la pâte en 3. Le rabat de droite en premier. Puis celui de gauche. Positionnez les différentes couches de pâte bord à bord. La pâte est abaissée sur la longueur avec le rouleau à pâtisserie sur le plan de travail. La pâte est tournée d'un quart de tour pour être à l'horizontale sur le plan de travail. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Un tiers de la pâte est rabattu sur le centre. Le premier tiers rabattu sur le centre est pressé de la main. Le rabat de droite en premier. Le second tiers de pâte est rabattu sur le premier tiers. Les différentes couches de pâte sont positionnées bord à bord. Marquez la pâte en enfonçant 6 doigts. Cela signifie que la pâte comporte 6 tours et qu'elle est terminée. Cette pâte est prête à l'emploi. Il sera nécessaire de la laisser poser au frais 30 minutes minimum avant utilisation. Elle se conserve 3 à 4 jours au réfrigérateur et plusieurs semaines au congélateur. Pensez cependant à bien la protéger avec un papier film alimentaire, bien fermé pour éviter qu'elle croûte. Tentez l'expérience de la pâte feuilletée faite maison. Elle n'est pas compliquée à réaliser, elle en donne juste l'impression. Ne pas négliger l'étape du tourage, la pâte feuilletée nécessite beaucoup de pliage, c'est donc une étape très importante pour la réussir parfaitement. On parlera de tours simples ou doubles, c'est-à-dire en 3 ou en 4. Un temps de repos est nécessaire entre chaque pliage, il faut compter au minimum 30 minutes au réfrigérateur avant de pouvoir l'utiliser de nouveau. Utilisez du bon beurre. Pour une bonne pâte feuilletée, il faut du beurre de qualité. Lorsque vous recouvrez le beurre avec la pâte, veillez à ce qu'il soit complètement recouvert. Et qu'il ne puisse pas s'échapper lorsque vous la visserez. Bon appétit! N'oubliez pas d'abonner à la chaîne YouTube Mylin Recettes. Partagez vos expériences dans les commentaires et dites-nous comment avez-vous trouvé cette recette. À bientôt!